Le philosophe Aristote nous dit « Ce qui est commun au plus grand nombre fait l'objet des soins les moins attentifs. L'homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre. Il a tendance à négliger ce qui lui est commun. » Par cette citation, Aristote inaugure toute une réflexion sur le partage de nos ressources communes et la tragédie qui peut mener ces ressources vers la surexploitation. C'est l'objet de cette séquence. La tendance à la négligence et à la surexploitation de ce qui ne nous appartient pas. Plusieurs exemples très concrets peuvent être cités. On peut prendre l'exemple du thon rouge, de la pêche au thon ou différentes ressources halieutiques dans les océans ou la haute mer, dans les eaux internationales. On peut prendre l'exemple de la pollution d'une rivière. À ce moment-là, on parle de poubelles communes, le fait de rejeter des polluants dans le patrimoine commun constitue la nature. Même poubelle commune est notre atmosphère, où l'on émet sans cesse des gaz à effet de serre en profusion qui produisent le changement global. Et pour les ressources en eau, la tragédie des communs est fréquente lorsqu'elle amène justement à une surpollution ou à tout simplement une surexploitation, un surprélèvement de la ressource. Les exemples de surexploitation, vous le savez, sont légion. Toute la question est de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. C'est justement le questionnement que se sont posés plusieurs politologues dans le courant des années 60 et qui ont amené à cette réflexion sur la tragédie des biens communs. On commence en fait avec les travaux de Mancur Olson, politologue américain en sciences politiques, qui justement va parler, lui, de logique ou de problème d'action collective. Ce problème d'action collective, vous allez le comprendre, il est très simple. Il s'agit d'expliquer que finalement, pour les ressources communes, d'accès libre pour tous, certains usagers vont avoir tendance à faire un usage égoïste de la ressource, c'est-à-dire à prélever les ressources au détriment des autres et de l'intérêt collectif. Et en prélever le plus possible de façon surabondante. C'est ce que l'on appelle le phénomène du passager clandestin, où finalement un ou plusieurs usagers se comportent de telle sorte que la ressource va être progressivement surexploitée et que les autres usagers ne pourront plus en bénéficier. Sur la base de ce travail, toute la question c'est de comment résoudre les problèmes d'action collective, comment empêcher le free riding qui mène à la surexploitation globale de la ressource. C'est la première question. Dans le domaine de l'environnement et des ressources naturelles, le problème d'action collective va être concrétisé à travers les travaux de l'économiste Gareth Hardin, qui publie en 1968 un article qui fera date, La tragédie des communs. Gareth Hardin, finalement, va être un des fondateurs de l'économie politique de l'environnement contemporaine, et il va essayer de comprendre pourquoi, finalement, les êtres humains ont tendance à surexploiter les ressources environnementales. Son raisonnement procède en plusieurs étapes. Tout d'abord, il met en évidence le fait que la notion d'accès libre, finalement, nuit au bien commun, pose problème au bien commun. Elle est au centre de son raisonnement, car selon lui, c'est l'accès libre qui pose problème et qui mène à la surexploitation. En arrière-plan de cette réflexion, il y a en fait une critique de la notion de libre accès et quelque part une invitation à la privatisation des biens communs. Mais le point de départ, c'est le libre accès qui pose problème. Deuxième point, la rationalité des acteurs. Un éleveur, ces éleveurs qui partagent ce pâturage commun ont quand même une vision assez claire du bénéfice qu'ils tirent de l'élevage et de ce pâturage. C'est le deuxième point qui fait qu'on va mieux comprendre comment les intérêts individuels, les intérêts rationnels de ces éleveurs se forment. Le troisième point, le fait donc que les bénéfices qui sont tirés de l'exploitation du pâturage sont différés, c'est un point important car il est vrai que quand on exploite un domaine environnemental, tel qu'un fleuve, une ressource en eau, on perçoit assez rarement directement le bénéfice et le coût
que l'on impute à la ressource. Et donc, l'éleveur qui va surexploiter son pâturage, il ne va pas se rendre compte tout de suite des coûts et des dégradations qu'il impose à son pâturage. Et ça, c'est un point important, car on met là en question le point de l'incertitude, justement. Le quatrième point met en évidence les problèmes de coordination et le fait que finalement les éleveurs ont tendance à ne pas se parler entre eux chez Hardin et à poursuivre chacun séparément leurs propres intérêts, sans discuter et sans se mettre d'accord, sans se coordonner finalement autour du partage de la ressource commune. Eh bien, au final, avec des éleveurs qui poursuivent chacun un intérêt individuel, qui ne maîtrisent pas tout à fait dans l'immédiat l'impact qu'ils ont sur la ressource, et troisièmement, qui ne discutent pas entre eux, eh bien ces éleveurs qui ont un libre accès à la ressource vont avoir tendance à la surexploiter. C'est ce que nous dit Gareth Hardin avec cette citation, où il considère que tous les biens communs en libre accès nous mènent à la ruine. Gareth Hardin, en quelque sorte, nous pose un constat extrêmement défaitiste sur le devenir des ressources communes, où toutes ces ressources en libre accès mèneraient à la ruine. Au final, la tragédie des biens communs, qu'est-ce qu'elle nous impose? C'est de penser la question des sanctions, de la coercition, bref, de l'ensemble des institutions qui vont permettre d'éviter ces comportements de passagers clandestins dont on vient de parler, et à un éleveur de surexploiter la ressource au détriment des autres. Avec cette citation du politologue Mancour Olson dont nous venons de parler, on perçoit bien tout l'enjeu de la régulation des usages. Mancour Olson nous dit ainsi: à moins qu'il s'agisse d'un petit nombre d'individus ou à moins qu'il existe un dispositif coercitif ou tout autre dispositif à même de pousser les individus à agir dans le sens de l'intérêt commun, les individus rationnels et intéressés par leurs propres intérêts n'agiront pas dans l'intérêt commun ou dans l'intérêt du groupe. Ce qui veut dire très clairement que Mancour Olson nous invite à penser des dispositifs de coercition, d'encadrement des comportements qui soient à même de limiter le problème d'action collective et de limiter la surexploitation de la ressource, d'éviter finalement les comportements individualistes. La tragédie des communs impose donc de se doter d'institutions de coordination et tout le débat qui va suivre, c'est quelles institutions, comment mettre en place des dispositifs de sanctions, d'encadrement des comportements qui sont à même de coordonner efficacement des usages et d'éviter la surexploitation.